Alors, j'en reviens à Mario Draghi et donc sa déclaration la plus importante sur le fait qu'il est favorable à un État, à ce que l'Union européenne devienne un État. C'est d'autant plus à prendre en considération que l'on apprend ces jours-ci, il y a une petite musique qui apparaît selon laquelle, eh bien, en fait, contrairement à ce que l'on pense, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a annoncé sa candidature pour faire un deuxième mandat, elle pourrait peut-être ne pas être retenue par les dirigeants européens et en revanche, elle pourrait céder la place à Mario Draghi. Ça nécessite une petite explication. Vous savez que le président ou la présidente de la Commission européenne est quelqu'un qui a un énorme pouvoir du fait des pouvoirs maintenant qui ont été donnés, traité après traité, à la Commission européenne, dont je rappelle elle exerce à la fois un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, elle a même le monopole de la formulation des projets de directives, c'est-à-dire des projets de loi, et même la Commission européenne a un pouvoir judiciaire, puisque c'est elle qui édicte des sanctions contre des États récalcitrants qui ne veulent pas appliquer telle ou telle directive. Donc le président ou la présidente de la Commission européenne, depuis maintenant quelques traités, est élu formellement par les députés européens lorsqu'il y a des élections. Il va y avoir des élections le 9 juin. Après, dans les semaines qui suivront le 9 juin, les eurodéputés éliront le président de la Commission européenne. Mais ça, c'est pour présenter ça aux enfants des écoles. En réalité, les choses se passent autrement. En réalité, le président qui est soumis au vote du Parlement européen a été auparavant présélectionné par les chefs d'État et de gouvernement. Et même présélectionné par le président de la République française et le chancelier d'Allemagne. On l'avait vu justement en 2019. En 2019, le candidat officiel du Parti populaire européen, auquel revenait le poste de président de la Commission européenne, puisqu'il est acté que désormais le président de la Commission européenne doit émaner du groupe qui a le plus de députés au Parlement européen, en l'occurrence le Parti populaire européen. On peut être l'équivalent des Républicains, de la CDU allemande ou des chrétiens-démocrates italiens, etc. Donc il est acté que le président de la Commission européenne est choisi dans ce groupe. En 2019, c'était un certain Manfred Weber qui était prévu pour être choisi comme étant le nouveau président de la Commission européenne. Sauf que l'on avait appris que M. Emmanuel Macron y avait mis son veto. On n'a jamais très bien su pourquoi Emmanuel Macron y avait mis son veto. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai ma petite explication qui est peut-être complotiste, mais j'y tiens quand même. Je pense que Macron est intervenu à la demande d'un tiers, le tiers en question ne pouvant être que les États-Unis d'Amérique, pour en fait écarter M. Manfred Weber, qui n'était peut-être pas assez souple vis-à-vis de Washington. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne se passe sous le regard scrutateur très vigilant des autorités de Washington. Et donc, comme par hasard, on a écarté Manfred Weber, et comme par hasard, eh bien, Emmanuel Macron et la chancelière Merkel étaient tombés d'accord sur une dame, Madame Ursula von der Leyen, qui avait été ministre de la Défense, qui avait été de l'Allemagne, qui était membre de la CDU, donc du groupe PPE, et qui était en fait n'avait pas donné satisfaction, elle ne maîtrisait pas ses dossiers, elle était incompétente, elle avait fait des bourdes et en plus de ça, elle était connue pour être corrompue. C'était évidemment une recrue de choix pour les européistes de nommer des gens incompétents et corrompus. Ce sont les critères de sélection pour accéder aux plus hautes fonctions dans l'univers qui est actuellement celui de l'Europe sous domination américaine. Et donc, eh bien, Macron et Madame Merkel s'étaient tombés d'accord pour chasser Manfred Weber et retenir Madame Ursula von der Leyen, qui avait été la seule à être présentée au Parlement européen, lequel effectivement avait élu la présidente de la Commission européenne, mais il n'avait pas le choix, il n'y en avait qu'un seul candidat.